Il y avait une main levée, maman.islam. Allez-y. Et juste après, Madame Rim. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc moi je dirais Bah, pour la justement, on même parle du pour. éducation. Oui. Donc pour créer une relation scellée entre frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que vous entendez par une relation scellée? Pour en faire un argument, il va falloir donner un exemple. Oui, donc une relation, donc comme ça il y aura un bon contact, une bonne relation entre frères et sœurs, même à l'avenir quand ils seront grands. Donc si le frère aura besoin de la sœur, il va la trouver à ses côtés. Si la sœur aura besoin aussi de son frère, elle va le trouver à ses côtés. Donc il y aura pas un conflit entre le garçon et la fille. Voilà. D'accord. Donc, traiter les garçons et les filles de la même manière, ça va permettre d'augmenter la solidarité entre l'un et l'autre. Ça va resserrer les liens. Ça fonctionne aussi comme argument. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez-y, Madame Rim. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, c'est concernant en fait les parents qui doivent mettre en place une éducation plus égalitaire, c'est ça. Ben, personnellement, je suis totalement contre, mais bon, je vais donner en fait un argument. Donc, je trouve que bon, c'est important aussi de laisser l'enfant libre dans ses choix, quoi que ce soit par rapport à, je sais pas, un garçon qui préfère par exemple de jouer avec je sais pas, une poupée, par exemple. Il faut pas, en fait, mettre le stop par rapport à c'est un garçon, il faut pas faire ça, par exemple. Ou bien par rapport, je sais pas, le choix, la liberté de choix en fait, de pratiquer une telle activité sportive, ou bien. Sinon, de façon générale, devrait pas agir différemment, surtout avec un enfant, un petit enfant garçon, en fonction de son sexe, voilà, mais plutôt en fonction de peut-être ses caractéristiques ou personnelles ou bien autre chose. Et si notre garçon est, je sais pas moi, préfère quelque chose, il faut la respecter, tout simplement. Respecter sa personnalité aussi, parce que même en fait, on trouve un garçon qui a une personnalité, ses préférences, ses goûts par rapport au jeu, par rapport aux couleurs, etc. et tout. Et surtout, je peux ajouter un truc. Il est important aussi que, en fait, j'ai perdu l'argument, pardon. Alors, Je suis en train de... j'allais justement vous dire deux choses. Pour votre argument contre, vous pouvez le garder justement pour après, quand on va parler de la deuxième partie. Et on va faire une chose, c'est D'accord. que quand chacun et chacune d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous aura terminé une intervention, si je vous dis pourquoi, c'est parce que ça n'est toujours pas un argument. C'est toujours une introduction. Donc là, j'attends toujours de savoir, vous avez très bien introduit votre idée, mais je ne sais toujours pas pourquoi. C'est là où j'attends l'exemple. Tout ce que vous avez décrit depuis le début, c'est quoi le but? Et c'est là, en répondant à cette question, que ce que vous dites se transforme en argument. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, justement? Pourquoi justement, pardon, est-ce que vous pouvez reformuler la question parce que j'ai pas compris ce que vous voulez dire en fait. Ce que je veux Pourquoi dire, c'est c'est pour que vous avez pourquoi développé. c'est Voilà pourquoi c'est important, par exemple, de ne pas dire au petit garçon, les poupées, c'est pas pour toi. De le laisser libre de choisir. Pourquoi c'est important? pourquoi c'est important parce que tout simplement il a ce droit-là. Il a le droit, il faut laisser l'enfant, le Ok. petit enfant garçon bien sûr, cette liberté d'expression, cette liberté de, je sais pas moi, un espace de liberté tout simplement. Il faut pas Voilà. écraser sa personnalité, voilà. Voilà, Et Monsieur Abdelrahman l'écrivait. Effectivement, dites-vous toujours, quand vous commencez à argumenter, vous n'obtenez le statut, entre guillemets, d'argument que si je n'ai pas besoin de poser la question pourquoi. Si vous répondez à cette Monsieur question, Farid, c'est oui.
Monsieur Farid, je pense, et d'après ce que vous avez déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il faut avancer un argument plus expliquer l'argument. C'est-à-dire, on explique, bien, on justifie pourquoi on a avancé cet argument-là. Juste après, on peut illustrer par des exemples, ou bien on peut en fait parler des études, ou bien, etc. Donc, c'est ça ce que vous voulez dire. Est-ce qu'on est obligé d'expliquer nos arguments? Tout à fait. Parce qu'en fait, quand je vous ai demandé pourquoi, tout ce que vous aviez dit depuis le début, c'est ce qu'on appelle introduire son argument. Vous Ah, avez d'accord. créé la scène propice à la compréhension de votre argument. Et quand j'ai posé la question pourquoi, c'est parce que même quand vous avez dit par exemple, ce que vous aviez dit juste après par exemple, ça n'était pas un exemple qui expliquait. C'est pour ça que je vous ai dit, alors pourquoi? Et chaque fois que donc vous faites une belle introduction comme vous l'avez faite, et que vous dites, si vous aviez dit par exemple, parce que c'est un droit de Ah, chaque enfant de oui, pouvoir d'accord. choisir, eh bien c'est là que l'argument est validé. Si l'examinateur a besoin de poser la question pourquoi, c'est parce qu'on n'est pas dans un argument. On est toujours dans l'introduction. J'introduis, comme vous l'avez fait, et en utilisant un mot comme par exemple, là j'explique pourquoi je suis en train de vous dire ça et pourquoi c'est important. Allez-y, monsieur Faisal, je vous en prie. Merci, Monsieur Farid. Donc, si je peux donner un exemple d'argument pour le cours, pour l'éducation Fait. des garçons et les filles, je pense que l'éducation qui est faite par les parents au début, ça veut dire en enfance, il est tout à fait classique par rapport à l'éducation que les parents ont vécu, eux, à leur enfance. Ça veut dire on différencie les garçons, par exemple, en termes vestimentaires par le bleu et pour les filles par le rose. Mais après, c'est je pense à l'âge de l'adolescence, c'est là où on découvre la vraie personnalité de ces enfants. Et c'est là où on a le rôle en tant que parents de les aider et de les cadrer pour faciliter cette orientation qu'ils ont choisie. Ça veut dire, si un garçon, un jour, il est orienté et doué par exemple, pour la danse orientale, on peut le cadrer, on peut l'aider. Si une fille, elle aime jouer du football, pourquoi pas? On voit actuellement, il y a même une Coupe du Monde pour les femmes. Il y a plusieurs activités sportives qui sont dédiées que pour les femmes et qu'avant, on était spécialement dédiées ou bien réservées que pour les hommes. Donc voilà un exemple d'argument pour l'éducation, entre les filles et les garçons. Très bien, c'est encore un argument, effectivement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, Bonsoir, eh monsieur bien, Farid. Bonsoir. vous me rappelez, félicitations, effectivement, aux Marocains. Ah, Magnifique, merci beaucoup. magnifique. On vient de Ah, rentrer. c'est magnifique. Les Canadiens, ils ont le TCF et vous, au Maroc, vous jouez bien au football. Ça, c'est une belle leçon que vous leur avez donnée aux Canadiens. À cause de cette victoire, ils vont rejeter tous les dossiers en cours. Monsieur Farid, j'ai trouvé un petit argument et je l'ai développé dans un sens. Merci. Alors, en ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord d'encourager les parents à éduquer leur enfant de la même manière. En premier lieu, développer leur côté sentimental. Certaines filles aujourd'hui peuvent avoir le courage de faire face à leurs responsabilités d'avenir, tandis que des garçons quittent leur famille à l'âge de l'adolescence. Nora, c'est une petite fille de 15 ans qui a perdu son papa à cause d'un accident à l'âge de 15 ans. Elle a épaulé sa maman dans cette période difficile
en terminant ses études et réaliser ses objectifs grâce à sa forte personnalité. Aussi, un petit garçon qui s'appelle Omar, à l'âge de 17 ans, a quitté sa famille sans payer après avoir senti qu'il est autonome et qu'il peut faire face à ses responsabilités. Aujourd'hui, Omar occupe un bon poste dans un autre pays, réalise ses objectifs loin de sa famille grâce à cette personnalité qui revient à l'éducation de ses parents. C'est tout. C'est déjà bien. Merci beaucoup. Alors, hop. Oh, j'ai oublié ce que j'allais dire. Oui, donc vous me faites penser, de par ce que vous avez lu, à quelque chose d'important. Depuis tout à l'heure, on échange des arguments pour. Pourquoi est-ce que ce sujet, il pose la question? C'est un mot que j'aimerais que vous trouviez. De quoi on parle depuis tout à l'heure quand on dit qu'il faut la même éducation entre les filles et les garçons? Quel type de problème peut pousser à poser la question? Ça commence par un E. Est-ce que quelqu'un a la réponse? L'égalité. Exactement. C'est le problème de l'égalité. C'est pour ça que la problématique, elle est posée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes, elles pensent, et elles ont peut-être raison, qu'il n'y a pas réellement d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, à savoir, les garçons seraient peut-être mieux favorisés que les filles. Donc, c'est pour ça que ce genre de sujet, il intervient. On tourne autour de l'égalité des chances. Et j'avais entendu l'exemple tout à l'heure du football également. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu la Coupe du Monde. On a des matchs aujourd'hui d'hommes avec des arbitres féminins. Ça, c'est nouveau également. Il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Des hommes pour arbitrer les hommes, des femmes pour arbitrer les femmes. Aujourd'hui, on a des femmes qui arbitrent les hommes. Donc ça également. Je crois que Madame Rim voulait participer également. Oui, je voudrais bien rajouter un autre argument. Et bon, surtout, en fait, pour les parents, il faut justement ils doivent donner à leurs enfants l'occasion de développer au mieux toutes leurs compétences, quoi que ce soit fille ou bien garçon. C'est-à-dire, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Oui, donc le développement développer ses enfants, quoi que ce soit fille ou bien garçon, à toutes leurs compétences, bien transmettre les valeurs, en fait, pour les garçons, bien autant la sensibilité surtout. Voilà, ça sera en fait dans cette situation-là l'égalité totale. On transmet les principes ou bien les valeurs humaines ou bien de la même façon, bien de la même manière qu'une fille à un garçon. Je pense que ça, c'est important. Je sais pas ce que j'ai bien reformulé l'argument. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Alors, en général, quand on se pose la question, je ne sais pas si j'ai bien formulé, c'est très souvent parce qu'on ne l'a pas bien formulé. Donc, prenez le temps, essayez de le réexpliquer simplement. Je voulais dire que les parents, tout simplement, c'est pour être ou bien pour mettre en disposition, bien pour mettre en place, je voulais dire, une éducation plus égalitaire enfants, filles et garçons, pardon. Donc il faut avoir surtout l'égalité quand il transmet des principes, bien des principes, je voulais dire. Leur donner une occasion de développer toutes leurs compétences, tout simplement. Oui, l'égalité. Je ne sais pas ce que j'ai bien reformulé. Je trouvais que j'ai mal exprimé, en fait. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire par là que les parents ne devraient pas faire de différence dans les choix potentiels des enfants.
on transmet, je sais pas moi, on transmet par exemple des valeurs comme par exemple le respect. Il faut donner des conseils, bien, des principes à nos enfants, quoi que ce soit fille bien garçon. Il faut il faut donner la bonne éducation par rapport au respect, les valeurs humaines, je sais pas, quelque chose comme ça. Genre, fille ou garçon, c'est la même chose. Oui, tout à fait, exactement. Justement, faire développer leurs compétences d'une façon égalitaire. C'est ça ce que je voulais dire. Exactement.